Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser HubSpot CRM. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, là, sur la page d'accueil de HubSpot. HubSpot, tout d'abord, est une plateforme qui te permettra de joindre tes campagnes publicitaires, tes ventes et tes activités commerciales en ligne. Donc, pour se lancer immédiatement dans HubSpot CRM, tout ce que tu vas faire, c'est aller cliquer sur obtenir le CRM gratuit. Maintenant, tu vas voir cette page où on te demandera ton secteur d'activité. Donc, tu vas sélectionner ton secteur d'activité. Donc, pour notre cas, on va tout simplement sélectionner marketing et publicité. Et là, tu vas entrer juste moi. Et donc là, si tu souhaites utiliser pour faire du marketing, pour faire des ventes comme service client, bien pour créer du contenu web, tu vas sélectionner de ces catégories. Donc, on va sélectionner marketing. Donc, ensuite, tu vas cliquer sur élargir ma clientèle. Donc, tu auras juste ce petit questionnaire à répondre, à remplir vite fait. Donc là, ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Ensuite, tu vas entrer ton adresse mail. Bien, tu pourras te connecter avec Google Microsoft. Donc là, un code de vérification sera envoyé à ton adresse mail. Tu auras juste à le copier et l'insérer là. Puis tu vas cliquer là sur suivant. Donc là, tu vas entrer un prénom et un nom. Si tu vas cliquer sur suivant. Là, tu vas entrer le nom de ton entreprise et tu vas cliquer à nouveau sur suivant. Là, tu pourras entrer l'URL de ton site web. Mais si tu n'en as pas, tu pourras toujours passer cette étape. Oui, ensuite, là, tu vas sélectionner, tu souhaites être hébergé dans l'Union Européenne, aux États-Unis. Dans le cas, on va sélectionner l'Union Européenne. Et donc là, tu pourras apercevoir que ton compte sera saisi. Puis là, tu vas vérifier si tu as un numéro en robot, quelques petites vérifications. Et ensuite, ce sera aussi simple ça pour la création de ton compte. Donc là, maintenant, tu seras redirigé vers le tableau de bord. Et donc, tu seras redirigé vers ici, qui est simplement la page d'accueil de HubSpot. Donc là, sur la section de reporting, tu vas venir cliquer là sur tableau de bord. Et donc, sur ton tableau de bord, tu pourras apercevoir tout plein de détails d'analyse sur ton profil et sur le développement de ton profil. Donc, sur la section de ton tableau de bord, tu pourras apercevoir des analyses d'opportunités commerciales, des analyses de sites web, du marketing. C'est-à-dire, grâce à cette section, tu pourras créer des pages publicitaires pour tes annonces et plein d'autres options qui te permettront basiquement d'utiliser au mieux la plateforme d'HubSpot. Donc, ensuite, tu vas venir sur la section des contacts et ensuite, tu vas cliquer là sur contact. Et donc là, sur la section de contacts, tu pourras percevoir la section de mes contacts, tous les contacts, contacts non attribués et autres. Donc là, tu pourras basiquement importer des contacts grâce à un fichier de contact et l'application permettra la suppression des doublons automatiquement. Et la plateforme te donne d'autres options qui te faciliteront la tâche dans la gestion de tes contacts. Donc là, pour pouvoir ajouter des contacts, tu vas tout simplement venir là et cliquer sur importateur. Ensuite, là, tu pourras basiquement configurer l'importation de tes contacts. Ou tu auras juste à venir cliquer là sur créer un contact pour basiquement commencer la création d'un contact. Et tu auras juste à entrer par exemple l'email du contact, plus son prénom, plus son nom. Comme par exemple, on va utiliser basiquement xyz email @gmail.com. Ensuite, tu vas entrer le prénom de la personne. Si par exemple la personne s'appelle Jeanne Do, entrer Jeanne et ensuite tu vas entrer Do. Ensuite tu vas intituler le contact, comme c'est-à-dire le poste ou bien l'activité de la personne. Donc tu pourras entrer là comme par exemple client. Et ensuite tu vas entrer le numéro de téléphone de la personne, tu vas sélectionner le pays et tu vas simplement entrer son numéro de téléphone. Puis là tu vas venir entrer et là tu vas à nouveau entrer son statut qui sera client peut-être ou bien promoteur ou autre. Tu vas entrer client. Et là, tu vas donner le statut de cette personne. Si la personne c'est un nouveau client, si la personne est ouverte, si vous êtes en une transaction en cours, tu vas simplement sélectionner le statut de la personne. Ensuite, tu vas juste à cliquer là sur créer. Donc, tu vas faire ceci pour tous tes contacts ou basiquement, tu vas tout simplement utiliser l'importateur pour importer des contacts en masse. Donc, on va retourner sur notre tableau de bord simplement en cliquant là sur rapport. Ensuite, en cliquant à nouveau sur tableau de bord. Donc là, sur notre tableau de bord, on va défiler tout en bas jusqu'à visite et engagement sur le site web, sur quoi on va cliquer. Donc ensuite, on va cliquer là sur suivant. Puis on va cliquer là sur créer un tableau de bord. Donc là, tu vas venir cliquer là sur accéder à votre tableau de bord. Et là, tu pourras percevoir ce tableau de bord où tu auras différentes attributions et différentes analyses, comme par exemple le taux d'engagement des visiteurs de ton site web, le nombre total de rejets, le nombre total de sessions par pays, page de destination et autres. Et tu pourras ajouter des informations là où tout simplement basiquement se basant sur tes diverses activités, sur les diverses activités de ton site, tu pourras avoir plus de détails là et tu pourras filtrer, c'est-à-dire voir plus ou moins d'informations tout simplement en sélectionnant de filtrer
ou bien tu pourras basiquement gérer ton tableau de bord simplement en cliquant là-dessus, gérer le tableau de bord. Donc, si tu pourras sélectionner des actions telles que cloner, journal d'activité, afficher en pleine page, ou basiquement tu pourras partager même ce tableau de bord avec d'autres personnes dans le cas où tu voudras faire valoriser ton entreprise. Donc, on va venir là cliquer sur la section de marketing. Et donc là, sur la section de marketing, tu pourras percevoir publicité, email, page de destination, site web, réseaux sociaux, SEO, campagne et autres. Donc tu vas venir cliquer là sur publicité. Donc tu vas venir cliquer là sur email. Et là, tu pourras percevoir les différents serveurs d'email. Donc, tu auras simplement à sélectionner un de ces serveurs comme par exemple Mailchimp ou un autre fournisseur. Ceux-ci te permettront d'enregistrer ou d'importer plus facilement tes contacts et géreront basiquement l'envoi de tes messages ou bien de tes offres par email. Donc, tu vas venir cliquer là sur Je découvre les emails. Ensuite, tu vas cliquer sur, et ensuite, tu pourras le faire automatiquement en important des contacts et autres, en créant ton premier email, en important une liste d'abonnés, en important tes contacts. Mais là, je vais passer cette configuration. Tu vas apercevoir la page de créer votre premier email. Donc, tu vas cliquer là sur créer un email. Puis là, tu pourras apercevoir ordinaire, automatisé, blog. Donc, tu vas sélectionner ordinaire selon l'email que tu souhaites envoyer. Puis là, tu devras apercevoir plusieurs modèles que tu pourras modifier. Et là, tu pourras apercevoir plusieurs modèles que tu pourras modifier pour pouvoir en faire des emails. Donc, tu peux aussi apercevoir ces modèles plus bas, mais ceux-ci seront bloqués par une version payante. Donc là, tu peux apercevoir comme celui-ci, simple, promotion, newsletter. Alors, on va sélectionner newsletter. Donc, basiquement, tu auras juste à sélectionner un de ces modèles. Donc, tu vas venir cliquer là sur aperçu. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur utiliser ce modèle. Et donc là, tu seras redirigé vers la page de personnalisation de ton modèle où tu pourras personnaliser basiquement tous les éléments en ajoutant des images, des vidéos, des boutons et autres. Donc, comme par exemple là sur image, on pourra simplement cliquer là. Ensuite, on va cliquer là sur remplacer. Tu vas cliquer là sur charger des images. Ensuite, tu vas sélectionner une image. Et là, ça prendra un moment pour charger. Et une fois que ce sera fait, tu pourras percevoir l'image là. Donc là, comme tu peux voir, l'image aura été ajoutée. Donc, tu pourras personnaliser plein d'autres choses là sur la page de ce modèle. Donc, une fois que ce sera fait, tu pourras percevoir là les paramètres. Donc là, tu pourras percevoir le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, le lien de l'objet, le texte d'aperçu. Tu pourras entrer basiquement n'importe quoi. Comme par exemple, si c'est la page d'une promotion, tu vas juste entrer promotion ou quelque chose de captivant qui attirera l'attention de les personnes qui liront cet email. Puis là, tu auras sélectionné la langue, le type d'abonnement modifié. Tu pourras percevoir les textes bruts. Donc, si tu pourras cliquer là sur envoyer ou planifier pour pouvoir sélectionner les destinataires. Donc, tu auras tout simplement comme par exemple à sélectionner un contact comme celui-ci ou bien à utiliser à importer une liste de contacts. Donc, tu pourras envoyer pratiquement à 2000 personnes et tu pourras aussi importer ta liste de contacts pour pouvoir envoyer à tous tes contacts. Donc, ensuite, tu pourras sélectionner ta liste de contacts. Et une fois que ce sera fait, tu pourras venir cliquer là sur automatisation. Dans cette section, c'est beaucoup plus pour la section d'après avoir envoyé le message. L'option envoyer sera disponible. Tu vas cliquer là sur envoyer et ton message sera envoyé à tous tes destinataires retrouvés dans ton liste des emails. Donc là, tu vas venir cliquer là sur la section des conversations et ensuite tu vas venir cliquer là sur boîte de réception. Tu vas apercevoir ta boîte de réception. Donc là, tu devras apercevoir ta boîte de réception. Donc, tu devras voir tous les messages que tu auras reçus de la part de clients ou bien de n'importe qui. Et ensuite, là, tu vas pouvoir voir les images des membres de ton équipe, c'est-à-dire les personnes de ton entreprise, tes différents chats, tes formulaires. Et tu pourras même recevoir des messages d'applications comme Facebook et WhatsApp pour ainsi les relier entièrement à ta page de HubSpot. Donc, tu vas cliquer là pour se faire sur Facebook Messenger. Ensuite, tu auras tout simplement à insérer là ton compte Facebook en cliquant là sur continuer avec Facebook. Puis, tu auras connecté ta page et directement, tu pourras recevoir les messages directement de Facebook sur la page de HubSpot. Tout ce que tu vas faire sera d'utiliser au meilleur partie ces diverses options pour la prolifération de ton business. Car cette plateforme contient vraiment énormément de points et d'aspects qui te faciliteront la tâche et te permettront de réunir en un seul point tous les différents secteurs de ton activité et te permettre une meilleure gestion de ceci. Et ce sera aussi simple que ça.